Parce que tu nous as sélectionnés. Éternel, lorsque tu sélectionnes ton peuple parce que tu as préparé quelque chose. Seigneur, nourris-nous par ta parole, car ta parole donne la vie. Et que cette parole de ce soir, Père, puisse guérir celui qui est malade, donner la solution, puisse consoler, libérer une personne enchaînée. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ, parce que ta parole ne passe point, ta parole est puissante, Papa. Éternel, nous t'élevons au-dessus de tout esprit. Domine et règne, que rien n'échappe à ton contrôle. Dispose le cœur de chacun afin de recevoir ta parole. Éternel, nous bénissons ces moments, que tes saints anges, Seigneur, campent autour de nous et puissent travailler au milieu de nous. Saint-Esprit, nous te laissons l'accès libre de donner gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous sommes confiants que tu es là et tu nous béniras à travers le message de ce soir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, que le Saint dise Amen. 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 Je vous en prie, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est une soirée spéciale. Je le dis souvent, lorsqu'on est avec Dieu, lorsqu'on travaille avec Dieu, lorsqu'on agit avec Dieu, on n'est pas ordinaire, on devient spécial parce que vous êtes avec Dieu. Ce soir, nous sommes spéciaux, nous sommes particuliers parce que nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes avec notre Seigneur, notre Dieu. Là où il y a Dieu, bien-aimé, c'est particulier. Là où il y a Dieu, c'est spécial. Là où il y a Dieu, c'est extraordinaire. Là où il y a Dieu, bien-aimé, l'ennemi a peur de s'approcher parce que Dieu est là, Dieu est le feu. Alléluia. Ce soir, nous voulons partager quelque chose. Je l'intitule les qualités d'un intercesseur. C'était la semaine passée que j'étais en retraite. C'était le samedi passé. Le samedi passé, avant la prière de 15 heures. Avant la prière de 15 heures, c'est ainsi que je dormais un peu. Quand je me suis réveillé, le Seigneur est en train de me parler parce que la retraite où j'étais parti, c'est une retraite où nous nous rassemblons comme des intercesseurs. Nous intercédons tout simplement pour les gens que nous ne connaissons pas, le malade, les pays qui ont des guerres, les gens qui ont des problèmes. Nous sommes là juste pour intercéder pour eux. C'est un groupe d'intercession. Pendant qu'on intercédait, avant la prière de 15 heures, je me suis réveillé et je réfléchis un peu. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, est en train de me donner les 4 qualités où un intercesseur doit avoir dans sa vie. 4 qualités. C'est vraiment important. Souvent, j'ai l'habitude de venir auprès de vous avec le ainsi dit le Seigneur. De prédication, de révélation qui vient de Dieu. C'est une grâce pour vous qui écoutez des choses qui viennent du Saint-Esprit. C'est pour votre bénédiction. C'est pour votre bien que le Seigneur nous donne des prédications qui viennent tout dans de son trône. J'avais vite compris que oui, nous sommes un groupe d'intercesseurs, mais il y a certaines personnes dans le groupe ne comprennent pas qu'est-ce qu'est l'intercession et comment doit être un intercesseur. Bien aimé, je vais parler d'un intercesseur.
Je ne parle pas seulement d'un intercesseur qui est borné, qui est choisi par son pasteur. Il est intercesseur d'une église, groupe d'intercession. Il est là entièrement intercédé pour son église. Non. Je parle de l'intercesseur en général. Ça veut dire quoi? Tout chrétien, tout enfant de Dieu, il est un intercesseur d'office. Tel que vous êtes là, vous êtes aussi un intercesseur. Un intercesseur ou l'intercession, c'est adresser à Dieu de prière en faveur d'une personne. C'est ça l'intercession. Adresser à Dieu des requêtes de prière, pas pour toi, mais en faveur d'une autre personne. Tous nous le faisons. Vous intercédez, vous priez pour vos familles. C'est une intercession quand tu pries pour ta famille. C'est une intercession. Quand tu pries pour ton mari, quand tu pries pour ta femme, c'est une intercession. Comme maman, papa, tu pries, tu intercèdes pour tes enfants. C'est une intercession. Quand un chrétien prie pour son église, c'est une intercession. Quand un chrétien prie pour son pays, c'est une intercession. Tous, nous sommes des intercesseurs. Tous, nous intercédons aussi pour les autres. Mais, en tant que des intercesseurs, tous, quelles sont alors les qualités que nous devons en avoir pour que notre intercession soit forte, soit efficace, puisse être écoutée par Dieu? Quelles sont les qualités? Dieu m'a donné 4 qualités. Vous savez, un intercesseur qui manque ces qualités que nous allons bientôt aborder. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, un intercesseur, il est plus attaqué. Pourquoi un intercesseur, il est attaqué? Parce que, je prends un exemple. Quelqu'un qui est malade, soit ton père, ta mère, un membre de ta famille a un problème, tu fléchis les genoux, ou un ami, ou bien ton église, ton pasteur est malade, quelqu'un qui est malade a un problème. Tu fléchis tes genoux, tu adresses à Dieu des prières en sa faveur. Tu pries pour lui, pour que Dieu puisse le libérer. Et que Dieu le libère. Dieu lui donne la solution. Les esprits qui les troublaient, les esprits qui les combattaient, ils vont se tourner contre toi. Parce que tu les as arrachés leur putain, leur proie. Peut-être demain ou après-demain ou après une année, ils vont les tuer. Mais toi, avec ton intercession, tu pries et tu arraches cette personne. Ces sorciers-là, ces groupes de sorciers-là, ces démons-là ou ces sirènes-là qui avaient bloqué la personne vont se tourner contre toi. Toi qui as prié, toi qui as intercédé. C'est ce qu'on appelle le représailles. Les intercesseurs sont plus attaqués. Alors, beaucoup des intercesseurs sont morts, décédés à cause de quoi? Parce qu'il manque ces 4 qualités. Si vous manquez ces 4 qualités que nous allons bientôt aborder, bien aimés, ce qui fera que lorsqu'il y aura les flèches des mondes des ténèbres tournées contre toi, toi qui intercèdes pour la personne là, leurs armes seront tournées contre toi. Bien aimé, sachez que leurs flèches vont te toucher. Bien aimé, il y a des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Parfois nous pouvons dire que ça vient des sorciers de nos familles, ça vient de quelque part. Attention, parfois parce que nous intercédons pour
les autres. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Amen. Je vois que c'est comme si je savais seulement Maman Brigitte. Alléluia. Un intercesseur, il faut avoir ces 4 qualités. C'est très important pour l'exercice de l'intercession. Pour bien mener tes actions, puissent avoir des résultats lorsque tu intercèdes pour les autres. Tu veux avoir le miracle, tu veux avoir la solution des grandes choses. Vous devez, bien aimé dans le Seigneur, vous devez avoir ces 4 qualités. La première qualité. La première qualité qu'un intercesseur doit avoir dans sa vie, la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu, des Écritures. Un intercesseur, toi qui intercèdes pour les autres, toi qui pries pour les autres, c'est bien. Oh, j'accepte de jeûner 2 jours, 3 jours pour plaider pour mon frère qui est malade, pour quelqu'un qui est malade. Mais si en vous, vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, ça sera difficile. Pourquoi? Parce que lorsqu'on intercède, on prie, on adresse des prières à Dieu en faveur de quelqu'un, vous devez associer votre intercession, votre prière avec des versets bibliques, avec la parole, avec les Écritures. Pourquoi mettre dans l'intercession des passages bibliques? Pourquoi? Quelle est son importance? Bien-aimé, mettre des versets, des paroles, des promesses dans tout ce que vous demandez, ça donne la requête forte et puissante. C'est très important. Comment vous êtes un intercesseur, mais vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu? Bien aimé, pour avoir la connaissance de la parole de Dieu, vous devez chaque fois méditer en la parole de Dieu, lire la parole, méditer à la parole de Dieu. Alléluia. Mais si vous ne méditez pas à la parole de Dieu, ça sera difficile pour vous. Josué 1, verset 8. Que la parole de ces livres ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors tu feras quoi? Tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors tu réussiras lorsque tu intercèdes, tu auras la solution. Tu donneras la solution aux autres. Bien-aimé, pourquoi mettre des passages bibliques dans l'intercession? C'est Dieu et la parole. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Lorsque vous mettez la parole, ça veut dire vous mettez Dieu dans la prière. Bien-aimé, vous savez, lorsque les mamans qui sont là, vous êtes devant la casserole pour préparer la nourriture. Vous mettez quoi? Des ingrédients, non? Des ingrédients. Ce sont des ingrédients comme de sel et d'autres, des céleri, des oignons, des ail. Tous ces ingrédients-là qui donnent la saveur à la nourriture. Il y a un peu sakabiloko et lengue. S'il n'y a pas des ingrédients, s'il n'y a pas peut-être le sel dans la nourriture est pas dans la langue, sans goût,
Il faut que tu sois quelqu'un qui est malade. Maladie pour manger de tels genres de nourriture. Mais celui qui est normal mange au moins une petite quantité de sel pour donner la saveur à l'alimentation. C'est comme ça la parole de Dieu. Vous priez, vous jeûnez, il y a tout. Mais si dans la prière de l'intercession, vous ne mettez pas ces ingrédients-là, la parole de Dieu, sachez qu'il n'y aura pas la puissance, la force dans vos prières. Mettez la parole de Dieu lorsque vous intercédez pour quelqu'un. C'est aussi engager Dieu. Parce que c'est Dieu qui est la parole. C'est-à-dire, vous faites l'appel à Dieu. Viens, viens. C'est toi qui vas agir. Parce que la parole, c'est lui. Mais si vous ne mettez pas la parole, c'est comme si vous n'engagez pas Dieu dans votre intercession. Pourquoi alors encore mettre la parole de Dieu? Parce que chaque situation, chaque problème a une réponse dans la parole de Dieu, a une promesse. Quand, par exemple, vous voulez intercéder pour quelqu'un qui est malade, mais vous devez chercher des passages dans la Bible où on parle de la guérison. Comment vous intercédez sans mettre la parole? Vous intercédez pour quelqu'un qui est malade. Il faut mettre la parole où la promesse dit que par ces maîtresses, nous sommes guéris. Seigneur, tu as dit dans ta parole que par tes maîtresses, que ma sœur est guérie. Seigneur, que tes maîtresses agissent et guérissent. Tu associes Dieu. Tu mets Dieu dans la nourriture, dans la prière, d'agir. Pourquoi encore nous devons associer la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu ne passera à point. Tout passe. Mais la parole de Dieu ne passera à point. Matthieu 24, verset 35. Matthieu 24, verset 35 aussi. Luc 21, verset 33. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Bien-aimés, de belles paroles dans la prière. De belles paroles dans la prière, c'est bien. Mais, lorsque vous prenez la parole de Dieu, vous les mettez dans la prière, bien-aimés, comme la parole de Dieu ne passe point, lorsqu'elle sort, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir fait des effets. Amen. Avant que cette parole rentre à Dieu, donner le compte rendu à Dieu, il doit d'abord accomplir sa mission. Amen. Il doit d'abord agir. Bien, c'est très important lorsque vous intercédez pour quelqu'un, il faut mettre des passages bibliques. Amen. Avant de mettre les passages bibliques, vous devez d'abord commencer à connaître de la parole de Dieu. Mais si vous ne lisez pas la parole de Dieu, comment vous allez introduire dans vos prières des versets bibliques? Voilà pourquoi la méditation de la parole est très importante dans tous les domaines. Même pas dans l'intercession, ta propre prière à toi. Lorsque tu intercèdes ou tu pries pour soi-même, vous devez aussi mettre le verset des passages bibliques. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12, la Bible dit: la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Ah, bien aimé. Un jour, je vais développer ce passage. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Je prends comme ma main comme une épée. Quand on dit double tranchant, ça veut dire ici il y a la lame, là aussi il y a la lame. Donc quand tu fais comme ça, ça coupe. Tu tournes comme ça, ça coupe. Donc ça coupe dans tous les deux sens. Mais la Bible dit, c'est ça la parole de Dieu.
Ça veut dire quoi? Le diable peut venir de ce côté-là ou de l'autre côté, visible comme invisible, se manifester ou se cacher. Lorsque tu déclares la parole de Dieu, la parole de Dieu, parce que c'est une épée, même si le diable se cache dans cette situation-là, la parole de Dieu est une épée à double tranchant, va toujours entrer. Et la parole de Dieu verra que oui, l'ennemi se cache là au coin. La parole, c'est important, un intercesseur, de connaître la parole de Dieu. Je vois beaucoup de personnes qui prient sans mettre des versets bibliques. Je vois beaucoup de personnes qui intercèdent, qui pleurent devant Dieu, mais sans associer Dieu, sans mettre Dieu, sans introduire Dieu qui est la parole. Vous devez connaître la parole, un intercesseur. Faites-vous violence. Ayez quand même du temps. Ayez quand même du temps. Nekonanga ya mwasi, nekonanga ya mobali. Soit katango ya kotanga la Bible. Bien aimé, je connais quelqu'un qui dit, papa, même si je lis la parole de Dieu, attends la fin de son amoudou, après quelques jours, tu verras que la parole parte. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous lisez la parole de Dieu, vous méditez dans la parole de Dieu, après quelques jours, cette parole-là, ça disparaît dans vos cœurs, pas de souvenirs. La Bible dit une chose. La Bible dit, lorsque quelqu'un écoute la parole de Dieu, en quelque sorte, lorsque quelqu'un prend son temps à méditer en la parole de Dieu, lit la parole de Dieu, et qu'il ne comprend pas ce qu'il est en train de méditer, il ne comprend pas ce qu'il est en train de lire, la Bible dit, lorsqu'il se lèvera pour sortir, le diable va ôter la parole qu'il a écoutée ou bien qu'il a lue. Le diable viendra ôter. Mais le diable a la capacité d'ôter la parole dans le cœur de quelqu'un si la personne n'a pas compris ce qu'il a lu. Tel que vous êtes venu à l'église, vous m'écoutez. Oui, pasteur est en train de prêcher, pasteur est en train d'enseigner sur les qualités d'un intercesseur. Si vous sortez ici sans comprendre, vous voyez que nous crions pour rien, sans comprendre. Lorsque tu sortiras juste ici, le diable va enlever la parole que tu as écoutée. Chaque fois que vous venez à l'église, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous dites que c'est que papa qui l'a prêché, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris. Dès que vous n'avez pas compris, lorsque vous allez sortir ici, parce que vous avez écouté, la parole est entrée à vous, est assis là, parce que vous n'avez pas compris, le diable ôtera cette parole. Pourquoi? S'il laisse la parole demeurer en toi, cette parole va s'accomplir un jour. Il faut dire que vite, parce que yo comprend de l'autre côté. Au yo qui n'a aucun me saucer dans côté, au simbi n'a yo la parole té. C'est un danger. Alléluia. Deuxièmement, pourquoi les gens lisent la parole de Dieu, donnent leur temps à méditer la parole de Dieu? Lorsqu'ils se lèvent, ou bien le lendemain, la parole disparaît. Pourquoi? Parce que la parole est une sémence. Quand tu m'écoutes là, la parole entre toi. Toi, tu es comme une terre, bien préparée. La parole vient. La parole est sémée. La parole est sémée. Lorsque la parole est sémée, dans un bon cœur disposé, la parole va produire. Mais pourquoi cette parole est ôtée? Parce que lorsque vous écoutez la parole de Dieu, lorsque vous lisez la parole de Dieu, la parole trouve en toi les soucis de ce siècle. La parole, au moment où tu médites la parole de Dieu, au moment où vous venez à l'église, vous pensez à vos problèmes. Et ces problèmes-là rongent ton cœur, est assis dans ton cœur. Fait que ton cœur devienne une pierre. Lorsque la parole vient tomber sur les pierres. Quand tu sors ici, le diable voit que t'as dit le mot et fait un mot Nicolas Libanga.
Nicolas souci. Il a les soucis de ce siècle. Voilà, Tala. Diable a des paroles dans mon témanoko. Ils ont pas Nicolas à main. Ils ont pas. Parce que l'Iloba écoute dans ton cœur des soucis, des problèmes. Bien-aimés, tous nous avons des soucis. J'ai souvent dit, quand tu viens devant Dieu, prends tes problèmes, prends tes soucis, mets ça derrière toi, place Dieu devant toi. Dis Seigneur, je te place devant moi, je suis là pour toi. Mais ne prends pas Dieu et tu le déposes derrière toi. Tu es toujours là. Des problèmes. Troisièmement, pourquoi la parole de Dieu n'est pas assise, n'a pas des effets lorsque vous le lisez et ça part, ça ne reste pas dans ton cœur? Pourquoi? Pourquoi? Bien-aimé, parce qu'il trouve en toi, tu es borné. Vous savez borné? Borné, ça veut dire quelqu'un qui refuse d'autres voies. Pour lui seulement que c'est ça qui est vrai. Donc il est focalisé, branché que sur ça. Que sur ça. Tu écoutes la parole, tu dis, ah, ce que j'ai écouté là, la parole que l'apôtre Bona parle là, on m'a déjà parlé ça. Mais on m'a parlé de cette manière. Donc, tu es borné seulement de la manière où on t'a enseigné. Ton regard déjà là. Lorsqu'on le prêche d'une autre manière, tu dis que non. Non. Borné. Vous savez, quelqu'un qui est borné, c'est comme si quelqu'un qui donne le dos à Dieu, à la vérité, à la révélation. On peut dire à une femme que la Bible dit qu'une femme doit s'habiller d'une manière décente. Mais tellement la femme est bornée, il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde quoi? Qu'au cœur. Tellement tu es borné seulement ce passage. Dieu ne regarde pas tout ce qui est extérieur. Dieu regarde seulement au cœur. Même si on dit que, même si j'apporte minuscule, ça ne peut pas empêcher la gloire de Dieu. Même si je mets le nastro, ce n'est pas un problème. Donc, il est borné avec un petit verset. Tous les versets, toutes les révélations, nada. Lui seulement, non. Et l'oncle, quand on a dit la mise sous kaka, seulement le si va m'amener en enfer. Ah! Donc, pour lui, borné, que nyon soit un nzamba qui parate. Tambola molumbu. Tambola. Ce qui fait que la parole de Dieu n'entre pas, ne prenne pas place, parce qu'on est borné à un certain verset. Au côté de la carte verset, on l'a vunga, on finit comme bon maman, au but verset oil. Nuka, jamais va me quitter. Tout ce qu'on peut parler, tout ce qu'on peut annoncer, non. Moi toujours, ce verset borné. Alléluia. Alléluia. Amen. Deuxième qualité d'un intercesseur. D'abord, vous connaissez la parole de Dieu. Celui qui connaît la parole de Dieu connaît Dieu. Celui qui ne connaît pas la parole de Dieu ne connaît pas Dieu. Ne prétend même pas connaître Dieu. Parce que Dieu est la parole. Dieu et la parole sont un, inséparables, indivisibles. Dieu et la parole sont un.
Deuxième des choses pour un intercesseur, vous devez, dans votre vie, avoir cette qualité, la foi. La foi. Un intercesseur, la personne censée à intercéder pour les autres, vous devez avoir la foi. La foi. Pas la foi d'un enfant, mais la foi attachée à Dieu. Et vous comprenez pourquoi vous avez confiance à Dieu. Sans la foi, j'ai souvent dit, même pas pour la prière, sans la foi, vous n'êtes pas chrétien. Celui qui n'a pas la foi n'est pas chrétien. Parce que la vie chrétienne est assise aussi dans la foi. Nous croyons à quelqu'un que nous n'avons jamais vu, Jésus-Christ. Nous sommes, c'est la foi. La foi. Un intercesseur doit avoir la foi. Vous savez, il y a des intercesseurs qui intercèdent pour les gens, ils n'ont pas la foi. Vous trouvez que l'équipe d'intercession de l'église, vous partez chez quelqu'un, chez un malade pour prier pour quelqu'un qui est malade. Déjà, le malade vous regarde, les intercesseurs qui sont venus prier pour lui, ils regardent vos visages. Vos visages sont tristes. Ils voient déjà la déception. Ils voient celui qui est malade, il voit que vous les regardez et vous changez le visage. Vous venez prier pour quelqu'un qui est malade. Vous le regardez, vous voyez sa situation. Ah, vous êtes découragé. Ah, tu dis dans ton cœur, est-ce que vraiment sera guéri? Un intercesseur pose la question. Oh, tu sais que le sida ne pardonne pas. Il est maintenant à la phase finale de son cancer. Un intercesseur est en train de parler comme ça dans son cœur. Bien aimé. Mais il n'y aura pas la guérison. Il n'y aura pas le miracle. Un intercesseur, bien aimé, même si on dit que le médecin, on dit la personne le matin n'arrivera pas. Dans 3 jours, il ne sera pas. Un intercesseur, peu importe la grandeur de la maladie, peu importe la durée de la maladie, un intercesseur, il est toujours fixé que mon Dieu est capable de donner la solution. Mon Dieu est capable de changer la situation. Un intercesseur s'arrête là. Point barre. Tu viens prier pour quelqu'un et c'est toi-même qui décourage la personne. La personne voit que vous venez prier pour lui et vous faites des groupes. Phase finale. Pasteur, son cas est difficile. Pasteur. Moi j'ai pensé que c'était facile. Pasteur, c'est comme s'il va mourir demain. Quel genre d'intercesseur? Déjà, celui qui est malade vous regarde que vous chuchotez autour de lui. Bien aimé, il sent directement que ici, rien ne va se passer. Oh, un intercesseur, lorsqu'il arrive, il voit les malades. Il dit que Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Bien aimé, même si Dieu accomplit sa volonté, la personne est décédée. Mais quant à toi, tu es toujours debout dans la foi. Debout, oui, tu pries toujours. Tu pries toujours. Même le médecin dit que non, sa situation c'est impossible. Bien aimé, un intercesseur dit que ce n'est pas impossible. C'est possible à celui qui croit. Nous n'avons pas de solution. Nous n'avons pas de bons résultats. Pourquoi? Parce que notre foi est
À moitié oui, à moitié non. Nous avons la foi que dans de petits cas, de petites situations, où tu vois que ça peut donner la solution. Mais ça, il n'y a pas la solution. Là, tu n'as pas la foi. Tu n'es pas encore un intercesseur. Tu fais que prier. Quel intercesseur qui manque? Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6, la Bible dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible de lui être agréable. Lui est là, c'est qui? C'est Dieu. Toi, tu adresses à Dieu des prières, mais Dieu voit que tu es à inimitié avec lui. Mais c'est lui qui va guérir, c'est lui qui va donner la solution. Mais Yonan Zambango, bonde kwesate, parce que Nzamba somo nous anga foi. Mais c'est lui qui donne la solution. Ça veut dire, tout ce que tu vas implorer, c'est zéro. Or, sans la foi, bien aimé, les mots impossibles. Oh, j'ai toujours peur de souligner ces mots. J'ai toujours eu peur de souligner ces mots. Sans la foi, il est impossible. Quand on parle d'impossible, ça veut dire rien ne peut changer. Impossible. Qu'on monte, qu'on descend. Lorsque tu n'as pas la foi, impossible de plaire à Dieu. Que Dieu puisse avoir la choix de te donner la solution. Impossible. C'est grave. Un intercesseur qui manque la foi. Quand Dieu dit impossible, ça veut dire tu es un ennemi de Dieu. Celui qui n'a pas la foi, tu es un ennemi de Dieu. Et le diable sait que tu n'as pas la foi. Et tu viens intercéder. Le diable a la vie de la personne entre ses mains. Il a le programme d'abattre la personne. Maintenant, toi, tu n'as pas la foi. Tu essaies avec tes doigts là d'arracher la personne que le diable a saisie. Bien aimé, tu auras le représailles dur du monde des ténèbres. Voilà, on ne joue pas avec l'intercession. Quand vous intercédez pour les autres, vous devez croire. Vous devez croire. Amen. Ne regardez pas la situation de la personne. Ça, c'est un. Deuxième des choses. Vous savez, il y a aussi des gens, à cause des péchés, ils sont aujourd'hui malades. Ils ont des problèmes. Même toi, intercesseur, lorsque vous connaissez que cette personne-là souffre à cause de ses péchés, bien aimé, un intercesseur ne regarde pas. Un intercesseur est fixé. Implorez toujours Dieu. S'il a péché, Seigneur, tu es miséricordieux. Pardonne-nous. Un intercesseur, c'est un avocat qui se place entre Dieu et l'homme. Seigneur, même s'il a péché, pardonne-lui. N'est-ce pas, tu es mort à la croix pour nos péchés? N'est-ce pas, tu as dit au Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Bien aimé, ça aussi c'est la partie 1. Tu rappelles à Dieu ses promesses pour le pardon. Bien aimé, un intercesseur ne peut pas dire que non, Azui, c'est son problème. On l'a prêché, on l'a prêché, on l'a invité à l'église, il ne voulait pas venir. Voilà ce qui lui est arrivé. Non, un intercesseur ne dit pas ça. Ne dit pas ça. Un intercesseur, lui, il intercède toujours. Un intercesseur, lorsqu'il attend quelqu'un parler le mal contre lui, la personne a des problèmes, il intercède toujours pour lui. Sans tenir compte que Moudouol a liga ganate, a finga ganga, a sarganga mabe. Ne faut pas tenir compte de tout cela. Quant à vous, vous devez toujours les intercéder. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Hébreux 11, verset 1. La définition de la foi. Quelle est la définition de la foi? La foi
est une ferme assurance et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère, des choses que tu veux que ça s'accomplisse. Tu pries pour que la personne soit guérie. Tu pries pour que la personne puisse avoir le mariage. Maintenant, vous devez démontrer à la personne. C'est comme si la personne a déjà reçu le mariage, la solution. Ça, c'est la deuxième dimension de la foi. Je vais parler d'abord de la première dimension de la foi. La foi est une ferme assurance. Le mot important, je le dis souvent, vous le savez, c'est ferme. La foi est une ferme assurance. Le mot important que Dieu attend de nous, c'est ferme. Parce que tous, nous avons la foi. Mais nous n'avons pas la foi ferme. Tel que nous sommes là, tous, nous avons la foi. Mais pas une foi ferme. C'est que Dieu veut un intercesseur puisse avoir une foi ferme. Bien aimé, prenons par exemple, pour comprendre. Tu intercèdes, Seigneur, cette année, Seigneur, donne-moi le mariage, cette année 2023, Seigneur, donne-moi le mariage. Tu es chaque fois debout, tu intercèdes, tu as l'argent, tu donnes des actions de grâce pour mon mariage. Seigneur, cette année 2023 ne finira pas, Seigneur, le mariage, tu as la foi, tu fais des actions, tu prêches, tu es toujours zélé. Décembre. Ça reste un mois. Seigneur, je crois, même au dernier minute, tu es capable de le faire. Oui, Seigneur. Le 25 décembre, il reste 5 jours. Seigneur, tu es capable, même au veilleur du 31, quelqu'un puisse me voir et m'aborder. Je le crois. Lorsqu'arrivait le premier, demain, tes épaules étaient comme ça. Tes épaules commencent à faire quoi? Ah! J'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup intercédé. Seigneur, il y a solo, il y a des amis pédés ou melaka. Vie chrétienne est la facilité. Vie chrétienne est difficile. Bien aimé, tu commences à être découragé. Vous savez, vous là ou pas, il y a beaucoup de choses dans ma vie, je suis découragé. Et je dis, Seigneur, Seigneur, pourquoi? Donc, quelqu'un qui a dit cette année, il aura le mariage, il est assez intéressé. L'année finie, arrivé à 2024, il est découragé. La foi est partie. On dirait que sa foi n'était pas ferme. Il avait la foi, mais une foi ferme. Donc, après une année, la foi est ébranlée, égouée. Donc, foi naïe salaki, mais salaki ngouite. La linga va dire ngouite. Ferme. C'est pour ça que je dis tous nous avons la foi. Mais le problème que Dieu attend de nous, là, le mot là, dans la linga, chaque fois on a dit de nous souligner. Les cambo pénal des avales, comme on a dit, c'est un mot ferme. Foi ferme. Pour rester ferme. Pour rester ferme. Dans n'importe quelle situation. Pour rester ferme, ce n'est pas facile. Mais un intercesseur doit rester constant, ferme. Même si aujourd'hui, frère, nous allons revenir demain prier pour toi. Tu reviens demain, la situation du frère ou de la sœur, ça dégrade. Ne découragez pas. Tu retournes. Le lendemain, tu reviens. Frère, même si tu vois la situation se dégrade, la Bible dit, la foi est une ferme assurance. Toi, tu restes toujours. Même si la personne va mourir, mais mutuna na kufite yo si kondimana c'est sikobaki et c'est koyaki. Non, wana zali intercesseur malamu te. Un intercesseur
ne regarde pas la couleur de la peau. Celui-ci est congolais. Non. Celui-là, il est blanc. Moi, je suis noir. Non. Oh, les choses qui arrivent en France, les choses qui arrivent en Europe, nous les Africains, nous serons épargnés. Ou les choses qui arrivent en Afrique, nous ici en Europe, nous serons épargnés. Un intercesseur ne fait pas ça. Ne fait pas ça. Un intercesseur intercède toujours. Lorsqu'il attend, il y a un malheur qui arrive. Lorsqu'il attend, il y a un malheur qui arrive. Un intercesseur, il intercède. Bien, je me rappelle plusieurs années la manière dont les Congolais dans toutes les églises ont prié pour l'Angola lorsqu'il y avait la guerre en Angola. Quelle église ne priait pas pour l'Angola, pour la paix? Quelle église ne priait pas au Congo pour la paix en Angola? C'est ça, un intercesseur. On a beaucoup à dire. C'est tout un enseignement. Troisième des choses pour aller vite. Troisième point. Troisième qualité pour un intercesseur véritable qui tu écoutes sa parole. Troisième des choses, c'est la compassion. La compassion. La compassion. C'est ici est assis la vie d'un intercesseur. La compassion. Motema, la lingala. Compassion na lingala ni. Non. Moi la lingala Kinshasa. La compassion à lingala c'est quoi? Moi je connais. Hein? Bobo Tobana. Oui, ça m'a sonné. Hein? Makanza. Kanza. Kanza ezali kanda. Non, Moutanko, hein. Yosa Moutanko, Yosa Moutankanza. Ko. Moi je te dis en lingala. Oh Bangala, oh ça m'a sonné pourquoi? Hein? La compassion à lingala c'est Bosawa. Bosawa. La mission que vous avez besoin de la vie de Bosawa. Miséricorde n'est mawa. Parce qu'il y a compassion et il y a aussi miséricorde. Compassion Bosawa, miséricorde n'est mawa. La compassion, oui, elle est liée avec la miséricorde. On ne peut pas être compatissant sans être miséricordieux. C'est vrai, ce sont des attributs qu'on donne à Dieu. Mais nous les chrétiens, nous devons avoir. Nous ne sommes pas des compatissants, mais nous devons avoir la compassion des autres. C'est la compassion qui fait que nous puissions intercéder pour les autres. Mawana na motema netindaka ngai etindaka biso tobonela. La compassion c'est quoi? La compassion c'est porter ou sentir la douleur de l'autre dans ton âme ou dans ton corps. C'est ça la compassion. La compassion, c'est avoir la douleur, la souffrance de l'autre sur toi. C'est comme ça à la croix. Jésus avait compassion de l'humanité. C'est à la croix. Il a porté nos infirmités. Il a porté nos douleurs, nos maladies, nos péchés pour nous sauver, pour bien intercéder pour nous. Voilà pourquoi à la croix, Jésus a dit, avec toutes ces souffrances-là, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est la compassion. Quand vous n'avez pas la compassion,
vous ne saurez pas bien prier pour les autres. C'est la compassion qui nous pousse à prier pour les autres. Quelqu'un qui a la compassion, ça veut dire il porte la douleur de l'autre en lui. Matthieu 9, 36 en 38. La Bible dit, Jésus eut compassion de la foule. Parce que la foule le suivait. Jésus a regardé la foule, comment est-ce que la foule le suivait. La Bible dit, Jésus eut compassion de la foule. Et il dit à la fin, le champ est tellement grand. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Il voit qu'on avait besoin de la parole, avait besoin de bergers, avait besoin de pasteurs. La foule s'était pour chercher la vraie évangile. Et Jésus a regardé la foule. La Bible dit, Jésus eut compassion de la foule. C'est la compassion qui pousse à quelqu'un à prier, à intercéder pour les autres. Bien-aimé, tu regardes un païen, tu les regardes. Vous savez qu'est-ce que tu vois? Si vous n'arrivez pas à voir, c'est comme ça que vous n'allez pas bien prier. Quand tu regardes un païen, ce qui me passe souvent à moi, quand je regarde, je dis, regarde la manière dont elle s'est habillée bien, il s'est habillé. Regarde comme il est, presque à demi-nu. Vous savez ce que je vois à la personne? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez ce que je vois à la personne, au païen? Je pense automatiquement à l'enfer. Je vois le tourment éternel, la souffrance de l'enfer. Je le regarde, je vois, Seigneur, aie pitié de lui. Aie pitié de lui. Pourquoi? Parce qu'en lui, j'ai senti automatiquement la souffrance de l'enfer. Vous savez, lorsqu'on est malade, on est blessé, combien est-ce qu'on est troublé, qu'on est mal à l'aise. Maintenant l'enfer, tu sens la douleur, tu dis Seigneur, aie pitié de lui. Aie pitié de lui. Pourquoi? Parce que j'ai senti la souffrance de l'enfer. Je connais l'enfer. Malgré tout, je n'ai pas encore vu ça. Je sais que j'ai déjà vu d'une manière ou d'une autre. Je l'ai déjà vu. D'une autre manière, je pourrais dire. Parce que c'est déjà m'a fait montrer, sous-sol, il y avait des camps de citernes où le feu brillait d'une manière incroyable. Et les gens entraient et se consumaient. J'ai crié aux gens, n'entrez pas, vous allez vous consumer. Il y a encore le temps. Mais les gens ne m'écoutaient pas. Les gens entraient dans les citernes. Et c'est consumé. C'était juste l'image que le Seigneur m'avait montrée de l'enfer. La souffrance de l'enfer. Ce qui fait que tu regardes un sorcier de ta famille. Tu le regardes comme ça. Un sorcier reconnu que le Seigneur déjà t'a révélé. Mais bien aimé, quand tu le vois que c'est un candidat pour l'enfer. Tu vois l'enfer, la souffrance de l'enfer. Ce qui fera que tu puisses avoir compassion de ce sorcier-là, intercéder pour lui, qu'il abandonne la sorcellerie, qu'il vienne au Seigneur afin qu'il soit sauvé. Je rappelle même au Seigneur sa parole. Seigneur, tu as dit que yo linga kaliwa mosumu kite. Que le péché se répande afin qu'il vive. Seigneur, c'est un sorcier. Tu n'aimes pas les sorciers pour se mourir afin qu'il périsse. Sauve-lui. Je vois l'enfer en tant que membre de ma famille. Cette douleur-là me donne la compassion d'intercéder.
un intercesseur sans la compassion, tu ne vas pas bien prier. C'est la compassion qui nous aide à bien prier pour la personne. Parce que tu sens la douleur en toi. La douleur qui est en lui, tu le sens en toi. Voilà pourquoi Jésus a laissé le ciel. Pour venir goûter la souffrance. Afin de bien nous sauver. Matthieu 20. 29 à 34. On nous parle de deux aveugles. Ils ont vu Jésus. Ils commencent à pleurer devant Jésus. Jésus, guéris-nous. Jésus, guéris-nous. La Bible dit, Jésus ému de compassion et les guérit. La compassion fait que Jésus puisse guérir ces deux aveugles. La compassion, un intercesseur doit avoir la compassion. Tu regardes quelqu'un, Moutazo quelqu'un beaucoup faboye, oh Nzambe, oyo qui passe, il faut que passe wana. Ce qui passe sur un de koyeba ko bonde la pona mutu. Un intercesseur ayoka ka passe ya mutute a ko bonde la likolo. Pendeka bonde la likolo solution ko salate. Mais malikamba mutu wana yoka douleur que la personne va souffrir. Yoka douleur wana. Il y a une soeur qui a dit, quand il intercède pour les gens, il intercède pour les gens. Peut-être quelqu'un qui avait peut-être les maux de tête, il intercède pour lui, À la fin, il va sentir le même mot de tête chez lui. C'est comme si Dieu lui a donné un signe. Dieu lui donne le signe. Ça veut dire, le mot de tête là, je l'ai retiré chez la personne. Maintenant chez toi, c'est à toi maintenant de prier pour chasser ces mots de tête. Bien aimé, la compassion pour un intercesseur, c'est très important. Je finis par le quatrième rapidement. On a tellement beaucoup de choses à dire. Peut-être au moment où nous aurons des retraites, pendant nos moments de retraite, nous allons plus parler pour la formation des intercesseurs, un bon intercesseur. Quatrième des choses, ou la dernière, je parle de ce que j'avais vu, ce que le Seigneur m'a enseigné. Il peut y avoir 5, 6, 7, mais le Seigneur, le samedi, avant la prière de 15 heures, il m'avait donné 4. Et à la fin de la retraite, j'avais exhorté tout le monde sur ces 4 choses. Ça a été merveilleux dans la retraite. C'est pour cela que je méditais de partager avec vous. Je bénis le Seigneur pour son amour. Quatrième des choses. Quatrième des choses, c'est... Je préfère prendre ça dans le livre de Jacques. Quelqu'un va lire pour nous. Jacques 5. Verset 16. Jacques 5, verset 16. J'ai tellement de versets ici. Je vous ai épargné à cause du temps parce que ça c'est un enseignement de 2 à 3 jours, même 4 jours, chaque point. Ok. Jacques 16. 5, verset 16. Ok. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Recommencez, frère, c'est très bien. Phrase par phrase. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Ça veut dire, entre nous, nous pouvons confesser nos péchés. Sœur, Nassara Kiomabe. Frère, Nassara Kiomabe. Et on dit, pardonnez-vous les uns aux autres. Quand quelqu'un confesse ses péchés auprès de toi, pardonne-lui. Pardonne-lui. Les uns, les autres. Allons-y. Et priez les uns pour les autres. Et priez
prier les uns aux autres. Là, on nous parle de quoi? De l'intercession. De prier pour les autres. C'est l'intercession. Dernière phrase. Afin que vous soyez guéris. Oui. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Quatrième point, marcher dans la justice. Un intercesseur marche dans la justice. Parce que la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Toi, tu intercèdes pour les autres. Tu n'es pas juste aux yeux de Dieu. Tu ne marches pas pieusement. Tu ne marches pas dans la sanctification. Tu ne marches pas dans l'obéissance de la parole de Dieu. Tes prières ne seront pas efficaces. Tu peux imposer les mains, crier, sors, mais ça sera difficile. Ta prière n'est pas efficace parce que tu ne marches pas dans la justice, dans l'obéissance. La Bible nous parle dans Jean 9, verset 31. Dieu n'exauce pas le péché. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Si quelqu'un marche avec Dieu, fait ce que Dieu veut, la Bible dit, c'est celui-là qui exauce. Nzamba ko exaucer yote, oza ko bondela ba kolelela nzambe pona ba poma batu, nzamba otala ozali suye, oza mbindo, oza salite, a exaucer yo ndenge nini. Quel genre intercesseur azali qualité ou la pureté? Nous devons avoir cette qualité de pureté. Romains 3, verset 23, la Bible dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est Dieu qui donne la solution. Mais toi, tu es privé de la gloire de Dieu. Tu es privé de la présence de Dieu. Tu es privé de la solution de Dieu parce que tu es dans le péché. Mais comment tu donneras la solution à la guérison quand tu intercèdes pour les autres? Romains 6, verset 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Toi, tu es dans le péché. Spirituellement, tu n'existes pas. Spirituellement, tu es enterré. Spirituellement, tu es un mort. Adam et Ève, ils ont péché, mangé les fruits. Ils pensaient qu'ils vont mourir dans la chair. Mais ils étaient morts spirituellement. Ils n'existaient plus. Voilà pourquoi Dieu les a chassés dans le jardin. Plus question de demeurer dans le jardin. Parce que le jardin, c'est sanctifié, c'est saint. C'est là où Dieu descend à tout moment. Ta vie est souillée. Comment est-ce que Dieu va descendre, écouter ta prière, accomplir tes vœux, ton intercession? Le salaire du péché, c'est la mort. Tu es déjà un mort spirituel. Un mort qui prie pour les vivants. Un mort qui intercède pour les vivants. La Bible dit, ce n'est pas les morts qui adorent Dieu. C'est David qui l'a dit dans le livre des Psaumes. Il dit, Seigneur éternel, ce n'est pas les morts qui t'adorent, qui te louent, mais le vivant. Toi, tu es un mort spirituel parce que tu es dans le péché et tu intercèdes pour les vivants. Ça ne se fait pas. Je clôture en disant ceci. Un intercesseur n'est pas n'importe qui. Un intercesseur, c'est l'ami de Dieu. La meilleure des choses que Dieu attend de nous, nous puissions intercéder pour les autres. Intercéder pour les autres, c'est une bonne chose. Tu portes la charge des autres et tu amènes ça à Dieu. Dieu te considère comme son fils Jésus. Car Jésus c'est l'intercesseur, Jésus c'est l'avocat. Quand tu fais ce rôle-là, Dieu te considère comme son bien-aimé. Il mettra à toi son affection, son amour. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui est mis à part. Et il ne parle pas le même langage que tout le monde. Il a un langage positif.
Même si tout est noir, tout ne marche pas. Élie, sur la montagne, il a dit, Akab, roi, va manger, va te reposer. Je sens que la pluie va bientôt descendre. Moi, je monte à la montagne pour prier. Il a prié pour la première fois. Il a dit à son serviteur, va voir s'il y a la pluie. Son serviteur regarde et voit qu'il n'y a rien. Il rentre. Élie, il n'y a rien. Élie continue à prier. Va encore voir. C'est ça, l'image d'un homme de foi. Un homme de foi n'abandonne pas jusqu'à ce qu'il verra les résultats. Que Dieu bénisse une personne au nom de Jésus. Amen. Amen. On s'arrête là pour aujourd'hui.